Bonjour à tous les investisseurs, aujourd'hui nous allons voir ce que donne mon portefeuille fin avril 2021, en commençant par l'analyse des résultats trimestriels de mes 5 plus grosses entreprises, car quelques paris ont été réalisés dernièrement et on va garder en tête que la crise du Covid va peut-être perdurer plus longtemps qu'on le pense, qui va donner de vrais éléments cruciaux dans la présentation de ces résultats, et peut éventuellement modifier ma stratégie également à terme sur la gestion de mon portefeuille. Donc on commence par ma seule ligne du secteur bancaire, c'est-à-dire Ingam Institution. Au premier trimestre 2021, on voit que grossièrement ses revenus sont les mêmes, c'est-à-dire 28 millions. Donc rien n'a changé et ça c'est plutôt un bon point. Le résultat d'exploitation est également dans la même lignée de ce qui s'est fait lors des derniers trimestres. Donc là aussi c'est bien, 22 millions de résultats d'exploitation, c'est excellent. Et le revenu net, c'est 16,4 millions de dollars. Là, c'est pareil, on est plutôt dans la lignée de ce qui s'est fait précédemment. Donc, pour l'instant, Ingam Institution, c'est plutôt une entreprise, une banque qui gère plutôt bien la crise du Covid. Et il n'y a pas de raison particulière à s'inquiéter, en tout cas au vu de ces derniers résultats. D'ailleurs, graphiquement, sur une année, l'action s'est très bien valorisée avec une hausse de 105%. Passons maintenant à Checkpoint Software. Donc pour rappel, cette entreprise est le leader mondial de la sécurisation des réseaux Internet. Les revenus du premier trimestre sont dans la lignée du deuxième et troisième trimestre de l'année 2020, avec 507 millions de dollars de revenus total. Mais on est bien loin du quatrième trimestre qui lui s'élevait à 563 millions de dollars. Comparons ce qui s'est fait pour les autres lignes avec les résultats du deuxième et troisième trimestre 2020, c'est-à-dire avec un revenu total à peu près équivalent, histoire de voir si finalement les marges se sont améliorées ou pas. Donc là, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que le résultat d'exploitation est inférieur. Il est de 214 millions le premier trimestre 2021, tandis qu'il s'élevait à 220 et 231 pour le deuxième et troisième trimestre 2020. Donc un petit coup de moins bien quand même. Et au niveau du revenu net, forcément, c'est la même chose, ça se ressent. On est à 182 millions, on peut arrondir à 183 millions de dollars de bénéfices. Tandis que lors du deuxième et troisième trimestre 2020, on était sur du 196 millions et 200 millions. À revenus identiques, on a un résultat d'exploitation qui est moins important. Et tout de suite, ça se ressent au niveau du revenu net. Donc, alors pourquoi ça s'explique par un coût des recettes déjà supérieur, de 56 millions, alors qu'au deuxième et troisième trimestre, on était sur du 54 et 54. La recherche et développement qui coûte plus cher, et là, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport sur les 4 derniers trimestres, en tout cas, c'est en constante augmentation. 61, bon après on était à 60, mais on est à 65 au quatrième trimestre, et là on est à 67. On peut estimer que pour les années futures, la recherche et développement va encore augmenter, en tout cas c'est la tendance qui se fait, tout simplement parce qu'il va falloir se démarquer de la concurrence et ça passe forcément par la recherche et le développement. Donc moi je pense que là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va continuer à augmenter et donc freiner la croissance du résultat d'exploitation. Graphiquement, on voit que depuis une année, le titre n'a pas fait grand-chose comparé au marché et que d'après 29 analystes, le consensus est surconservé et je suis plutôt en phase avec, à voir maintenant plus tard. Pour MGI Digital, j'ai été directement voir sur leur site et voilà ce que ça donne rapidement. Dans un contexte sans précédent marqué par l'impact de la crise sanitaire et les mesures de restriction sur les principales zones où opère le groupe, MGI Digital Technologies est parvenu à préserver une solide profitabilité avec des taux de marge toujours à 2 chiffres, ça c'est bien. Cette résilience s'illustre également par une situation financière renforcée et sécurisée permettant de préparer la reprise avec confiance. L'année 2021 devrait rester difficile au regard de l'impact persistant de la crise. Là, on a un point quand même qui est très important. Pour autant, le groupe maintiendra le cap dans sa stratégie d'innovation et continuera à s'appuyer sur la solide alliance commerciale et technologique avec Konica Minolta. Donc avec MGI, personnellement, moi j'ai un problème. Déjà, le chiffre d'affaires entre l'année 2019 et l'année 2020, il a vraiment chuté. C'est quasiment 2 fois moins bien. Visiblement, ça sera problématique dans le futur si jamais la crise du Covid perdure. Et moi, je pars du principe en tout cas que ça va perdurer. Je reste toutefois engagé dessus car c'est un secteur qui me plaît. Mais alors là, je vais vraiment être très prudent, aller sur la liste noire pratiquement. Je vais voir. Vraiment, il n'est pas impossible que je quitte MJI dans les semaines à venir.
en fonction de l'attitude des marchés un petit peu, et puis je vais me laisser le temps d'y réfléchir aussi. Donc en une année, le titre a progressé de 16%, et là on est encore très très loin du marché. C'est dommage parce qu'à un moment donné, on était sur 30% de plus-value. J'ai pas assez vendu à ce moment-là, j'en ai vendu que très très peu des actions. Bon, tant pis. On ne pouvait pas vraiment savoir ce que ça allait donner. Je m'attendais quand même à une amélioration. Alors après, c'est très bien, hein, ils mettent le point sur le fait que effectivement les marges sont encore à deux chiffres. On a une marge d'exploitation qui est à 18%, 18,8% pour être exact, et une marge nette qui suit très bien avec 15,5%. Mais sur un chiffre d'affaires qui se divise par deux, bah, finalement, c'est faible en fait, hein. Même si on a une marge nette qui, elle, reste élevée, bah, si le chiffre d'affaires se divise par deux, finalement, ça rend pas le résultat de la marge nette important. C'est pas très efficace tout ça. D'autant plus que sur le papier, on voit, donc on a un chiffre d'affaires qui s'est divisé par deux, on a une marge brute qui, elle, est supérieure à ce qui s'était fait en 2019, mais donc avec un chiffre d'affaires bien inférieur. Donc malgré tout, ça reste positif, hein, on peut lire ça comme ça. Mais derrière, le résultat d'exploitation, lui, est vraiment mauvais. Il passe de 29% en 2019 à 18% en 2020. Enfin, là, franchement, il y a quelque chose. Et là, sur ce papier, finalement, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé parce que la marge brute qui est supérieure, mais qui nous donne un résultat d'exploitation qui, lui, est bien inférieur à ce qui s'est fait en 2019. Franchement, il y a un souci et je ne peux pas le comprendre. Donc, ça reste risqué de garder une ligne comme ça qui est, sur laquelle on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi ça baisse. Bon. Et derrière, le résultat net, alors certes en pourcentage, on est plutôt pas mal, mais on regarde, hein, c'est presque divisé par 3 le résultat. Voilà, c'est pas top, j'ai même envie de dire que c'est plutôt mauvais, donc je vais voir ce que je fais sur cette ligne. Ensuite, on est sur ma deuxième plus grosse ligne, c'est Red Electrica, qui a un revenu dans la lignée du deuxième et troisième trimestre 2020, donc de 483 millions d'euros cette fois-ci. Donc au deuxième trimestre, on était à 477 millions, au troisième trimestre à 488 millions, et le quatrième trimestre, lui, était bien supérieur avec 520 millions de revenus total. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer là aussi les résultats face au deuxième et troisième trimestre 2020 pour voir un petit peu si ça s'est amélioré ou au contraire si ça s'est appauvri. Et le résultat d'exploitation, il est de 266 millions. Donc là, on est supérieur à ce qui s'est passé lors du deuxième et troisième trimestre, hein, qui était de 234 millions et 260 millions. On est un petit peu mieux à 266 millions. C'est d'autant plus impressionnant que finalement le revenu total est inférieur au troisième trimestre 2020, mais on a un résultat d'exploitation qui lui est supérieur. Donc là, c'est vraiment très bien. Par contre, si on devait comparer avec le quatrième trimestre, alors oui, il était vraiment mauvais, mais c'est dû justement à cette petite ligne charges revenus spéciaux. Ça leur avait enlevé vraiment beaucoup d'argent, donc ça se comprend. Et le revenu net derrière, il est de 181 millions, donc on est bien mieux qu'au deuxième trimestre et au troisième trimestre 2020. On est également mieux que le quatrième trimestre, mais ça on a vu pourquoi. Et donc les résultats de Red Electrica, pour ma part, sont très positifs. On voit en plus que l'action, sur une année, elle a vraiment chuté. J'en ai profité, si vous vous souvenez, pour me renforcer. Alors le consensus des analystes est sur conserver. Moi, je suis plutôt d'accord parce que là, sur cette action, il faut plutôt se méfier étant donné qu'il y a des gros poissons qui se mettent en vente à découvert sur cette valeur. Donc ça veut dire qu'ils parient à la baisse et voilà, on ne sait pas trop. Moi, je suis persuadé qu'à terme, elle va continuer de croître. Mais en tout cas, quand on sait qu'on a des gros poissons qui jouent contre nous, ça fait toujours peut-être un petit peu peur. On va pas taper un all-in sur cette valeur. On va rester prudent et vendre hors de question. Conserver pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ai pas l'envie de me renforcer étant donné que j'ai déjà suffisamment d'argent sur cette ligne. Et ensuite, bah, on a Intel, hein, ma plus grosse ligne, de très loin. Donc le résultat va être plutôt intéressant à étudier. Donc au premier trimestre 2021, le résultat total d'Intel est de 19 673 millions de dollars. Donc, là, on est sur des chiffres absolument dingues. Si on compare avec ce qui s'est fait dernièrement, bah, on est dans la même lignée. Mais petit point de comparaison avec son grand concurrent AMD, bah, on voit que AMD au niveau de ses revenus, ça progresse, mais beaucoup, beaucoup plus vite que Intel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché des semi-conducteurs, lui, est en train de croître, mais on voit que ça ne profite pas en fait à Intel. D'ailleurs, pour se remettre un petit peu dans le contexte quand même, hein,
Intel est en train de se faire sévèrement secouer donc par ses concurrents, AMD notamment, car ils ont pris un retard important sur la finesse de gravure de ses processeurs. La crise des semi-conducteurs permet malgré tout à Intel de tirer son épingle du jeu, et ça se traduit bien d'ailleurs sur ce dernier trimestre, car il y a fort à parier que dans un monde normal, vu la progression d'AMD et d'autres concurrents, un peu plus petits mais tout aussi impressionnants, il y a fort à parier que Intel, dans ces cas-là, aurait perdu du terrain. En tout cas, plus que là. Le résultat d'exploitation, lui, il est de 3694 millions. Et là, on est très loin des trimestres précédents. Alors pourquoi? Eh bien, il y a cette petite ligne, là aussi, charges et revenus spéciaux. Et c'est dû à une provision pour une amende pour violation de brevet. Donc à voir s'ils vont faire appel ou pas. Et surtout, si jamais ils font appel, à voir s'ils vont gagner ou non, hein. En tout cas, pour l'instant, moi je pense qu'il faut partir du principe que c'est perdu. Et donc le résultat d'exploitation est beaucoup plus faible que précédemment. Et forcément, le revenu net lui aussi est plus faible, on est à 3361 millions de dollars. Alors moi ce que je retiens là-dessus malgré tout, c'est que s'il n'y avait pas eu cette ligne des charges et revenus spéciaux négatives, ben finalement le résultat net serait plutôt acceptable, voire même plutôt bien, en lien avec le revenu total. Il faut quand même retenir que là, donc, les concurrents prennent beaucoup de terrain. Intel est encore très loin devant, hein. Souvenez-vous du chiffre d'affaires de AMD, c'est quand même un tout petit joueur pour l'instant, mais ça augmente tellement vite que dans quelques années, on peut se dire que AMD sera au niveau d'Intel et sera peut-être même en mesure de le dépasser. Moi, le pari que je fais sur cet investissement, justement, c'est que la crise des semi-conducteurs va profiter à Intel et va leur laisser le temps de pouvoir se remettre dans le bain et également rattraper leur retard. Graphiquement, on est plutôt pas mal malgré tout. Alors oui, c'est hésitant, mais il n'y a rien d'alarmant. Et on arrive sur une résistance qui, elle, est plutôt intéressante. Donc moi, personnellement, je suis en accord avec le consensus qui est partagé entre acheteurs et conservateurs. Alors moi, ma ligne étant plutôt importante par rapport à toutes mes autres lignes, hein, mon exposition sur Intel est forte. Forcément, je suis plus conservateur pour l'instant que acheteur. Alors vendeur, hein, surtout pas. Ça pourrait baisser de 50% que je ne vendrai pas cette valeur. Par contre, là, je deviendrai acheteur. Toujours est-il que maintenant, nous allons voir donc mon portefeuille. Je n'ai fait aucun mouvement en avril. Donc là, ce qui a changé, en fait, c'est tout simplement la baisse d'Intel et la baisse de MGI Digital qui a impacté négativement mon portefeuille de manière plutôt significative parce que ces deux valeurs, à L2 seulement, représentent 40% de mon portefeuille investi à l'heure actuelle, donc hors liquidité. La valeur de mon portefeuille, donc fin avril, est de 38 338 €. La liquidité totale est de 25 478 €. Donc là, on voit que je suis quand même très liquide encore à l'heure actuelle. Et les gains en 2021 sont de 5 109 €. Donc là, pour l'instant, on est quand même plutôt positif et j'en suis très content. La perte totale est de 1341 € sur le mois d'avril. Et j'espère bien évidemment que je ferai mieux les mois suivants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous solliciter pour la prochaine vidéo. J'espère que vous allez répondre, que vous serez nombreux à répondre parce que ça va déterminer le contenu de la prochaine série qui va débuter à partir du mois prochain. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.